En France, un président reclus à l'abri dans sa résidence secondaire de la Lanterne à Versailles. Jean-Rémy Baudot, est-ce qu'on peut dire que la présidence est transparente sur l'état de santé et les activités d'Emmanuel Macron ? Eh bien Patrick, tout dépend ce que vous appelez transparence. Depuis hier, on a eu un communiqué de presse qui n'est pas le bulletin de santé d'un médecin. On a eu le porte-parole du gouvernement qui est venu à la télévision expliquer que le président souffre d'une toux, d'une importante fatigue, d'un écoulement nasal, oui, sachez-le. Le président aurait aussi de la fièvre. L'exécutif promet donc de la transparence. La forme n'est pas tranchée, mais un conseiller me promet un nouveau bilan de santé dans la journée. En fait, son entourage oscille entre transparence, secret médical, respect de la vie privée. Le sujet est délicat car il pose évidemment la question de la capacité d'Emmanuel Macron à assurer sa mission, ce qui deviendrait un sujet politique. Voilà pourquoi l'Élysée communique sur le fait qu'Emmanuel Macron est au travail. Si l'on en croit son entourage, les prochains jours vont ressembler à un interminable enchaînement de réunions en visioconférence. Le président devrait rester à Versailles au moins jusqu'à Noël, mais il n'est pas exclu qu'il se repose encore un petit peu après. Alors voilà pour la transparence. Pour l'exemplarité, c'est autre chose, même si la présidence suggère que ce n'est pas à l'Élysée qu'Emmanuel Macron a attrapé le Covid, mais à Bruxelles. Oui, c'est l'hypothèse de l'Élysée, une contamination lors du Conseil européen, hypothèse dénoncée à Bruxelles. Il y a plus de chances qu'il ait été contaminé par un membre de sa délégation, s'agace un diplomate. En fait, pour suivre Emmanuel Macron quasiment quotidiennement, je peux vous dire que les protocoles autour de lui sont très stricts, sa bulle de sécurité a été renforcée depuis le Covid. Mais il y a parfois des tête-à-tête à l'Élysée où les masques tombent, il y a aussi des réflexes, des poignées de main malencontreuses. Lundi, par exemple, Emmanuel Macron a eu une accolade très remarquée avec le patron de l'OCDE, Angel Gurria. L'Élysée refuse l'idée que le président ait été imprudent. En fait, il n'est pas exclu que la réalité soit peut-être plus triviale. Comme de nombreux Français, Emmanuel Macron est peut-être tombé malade malgré ses précautions. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 et